Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 216, la première de l'année 2016. L'année 2016, c'est maintenant commencé, d'ailleurs bonne année, on en profite. Donc pour cette News Gamer, on traitera les informations de la fin de l'année 2015 ainsi que les informations de l'année 2016. C'est maintenant. Pour cette première News Gamer de 2016, nous vous parlerons de l'Oculus Rift, de Rise of the Tomb Raider ou encore du jeu Unravel. Nous vous parlerons aussi d'Uncharted 4, Triad Wars ou encore Scalebound. Le premier film de l'année passée au grill sera le nouveau Quentin Tarantino, Les 8 salopards. Et le deuxième film sera Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Enfin, nous nous laisserons avec un super-héros. On est peut-être passé à une nouvelle année, mais certaines choses ne changent pas. S'il y a bien une chose qui n'a pas changé en ce début d'année, c'est bien les ventes de Minecraft. Il se vend toujours autant de Minecraft qu'avant, et Mojang a annoncé que 22 millions d'unités ont été vendues seulement sur PC et Mac. C'est incroyable. Et l'information importante de la semaine, c'était de la réalité virtuelle, donc on vous parle tout de suite. C'est la grosse information de ce début d'année, on connaît enfin la date de sortie et le prix de l'Oculus Rift, le système de réalité virtuelle qui doit tout révolutionner. Autant vous le dire tout de suite, il faudra être plutôt fortuné pour faire partie des premiers acquéreurs puisque le prix du pack de base est de 700 € en France, frais de port non compris. Le système est prévu pour arriver le 28 mars, mais les précommandes des 2 premiers mois ont déjà été écoulées. C'est que malgré son prix surprenamment très élevé, l'outil a trouvé beaucoup d'acquéreurs. Et en plus, il vous faudra un ordinateur ultra récent et très bien équipé pour profiter du matériel. Il faut donc croire que l'innovation a un prix et qu'il est plutôt élevé. Vous le savez peut-être, Rise of the Tomb Raider n'est qu'une exclusivité temporaire sur Xbox. Le jeu de Crystal Dynamics doit donc sortir sur PC et sur PS4, mais quand ? Pour ce qui est de la console de Sony, nous n'avons toujours pas d'informations, mais pour ce qui est du PC, le jeu doit débarquer le 28 janvier prochain, soit dans une quinzaine de jours. Malheureusement pour Microsoft, l'exclusivité n'aura même pas duré 3 mois. I realized my father was right. Depuis quelques semaines, les créateurs japonais refont surface avec des projets qui devraient apporter un vent de fraîcheur sur l'industrie. Eh bien, l'un des plus illustres créateurs de JRPG, Hironobu Sakaguchi, à qui nous devons la saga des Final Fantasy, a annoncé qu'il allait revenir en 2016. On ne l'avait plus vu depuis The Last Story, et si son studio indépendant est assez solide, on pourrait bien voir arriver le renouveau du RPG. Enfin là, on s'emporte un peu, mais laissez-nous le droit de rêver un peu quand même. Le petit jeu semi-indépendant Unravel s'est montré un peu plus en ce début d'année 2016 avec une vidéo et plus précisément un carnet de développeurs. Celui-ci parle de la création du personnage principal et c'est fort intéressant. On nous apprend que le jeu tourne autour de la notion d'amour et c'est pour cela que le petit personnage rouge déroule un fil tout au long de l'aventure. Le jeu sortira le 9 février prochain. And accomplishes great things despite being so small. I wanted a character that would inspire empathy, that would make you care, because that's a big part of it. On s'était laissé en 2015 avec un Star Wars Battlefront qu'on nous disait moribond, au moins dans ses chiffres de vente. Il semblerait que quelqu'un s'était trompé dans son analyse puisque le jeu de DICE a en fait déjà atteint la barre des 12 millions de copies écoulées. C'est bien au-delà des espérances d'Electronic Arts et c'est sûrement un peu dû à la sortie du film Star Wars 7. En résumé, pas de panique, les blockbusters font toujours recette dans le jeu vidéo. Le premier DLC de Rainbow Six Siege arrivera un peu en retard. Si vous vous ennuyez sur Rainbow Six Siege, sachez qu'il faudra encore être un peu patient pour profiter du premier DLC gratuit, puisque celui-ci a été retardé à début février. Et pour bien démarrer l'année, encore plein d'autres retards dans le sujet. Les fans de Nathan Drake vont être déçus, Uncharted 4 a été repoussé. Ce n'est pas le premier report de l'année puisque l'annonce a eu lieu en 2015, mais le résultat est le même, il faudra faire preuve de patience pour jouer au prochain jeu de Naughty Dog. Précisément, la sortie est décalée au 27 avril, sans plus d'explications. Évidemment, le jeu reste une exclusivité PS4.
On ne s'y attendait pas du tout, mais voilà que Triad Wars, la suite tant attendue de Sleeping Dogs, est maintenant annulée. Après des mois et des mois de développement, Square Enix a décidé d'abandonner le projet, le jugeant trop coûteux et peu viable. De plus, le retour des joueurs sur la bêta n'était vraiment pas à la hauteur des attentes. Un projet qui pouvait devenir grand mais qui restera tout petit. Mauvaise nouvelle pour Mass Effect 4, le directeur de développement a profité des fêtes de fin d'année pour mettre les voiles. C'est un départ important et non programmé, même si EA nous affirme que cela ne va pas impacter le travail des équipes en place. On comprend quand même que ce n'est pas demain la veille qu'on aura le droit à des images de gameplay du jeu. Le jeu de Platinum Games Scalebound est repoussé. Attendu pour la fin de l'année 2016, le Beat'em All ne sortira finalement qu'en 2017. Il fallait s'y attendre au vu des premières vidéos de gameplay, mais c'est tout de même embêtant pour tous les possesseurs de Xbox One et de PC. Ah oui, aussi le titre sortira sur PC, c'est donc une nouvelle exclusivité pour Microsoft qui s'en va, encore une fois. Pour bien commencer l'année, Square Enix a fermé sa division réservée au cloud gaming, Shinra Technologies. Il faut dire que le cloud gaming devait être l'avenir du jeu vidéo, mais il semble bien que ce soit un pari perdant. Pour ne pas perdre plus d'argent, Shinra Technologies fermera le 31 mars aux États-Unis et le 30 juin au Japon. Et c'est peut-être mieux ainsi. Le passé au crible revient à la normale cette semaine, même si toutes les sorties ne sont pas revenues à la normale, notamment du côté des jeux vidéo où il n'y a que le petit jeu Assassin's Creed Chronicles India qui arrivera cette semaine, et au cinéma les nouveautés c'est Carole et ta sœur. Mais on vous passera au crible deux films. Le premier c'est Les 8 salopards, sorti la semaine dernière, c'est le nouveau Quentin Tarantino, et le deuxième c'est Creed, lui il sort la semaine prochaine, et c'est tout simplement l'héritage de Rocky Balboa. Le genre du western refait surface, et c'est un peu grâce aux 8 salopards. Comme à chaque film de Quentin Tarantino, le casting est dingue. Comme dit précédemment, tout d'abord, le réalisateur est Quentin Tarantino. On ne présente plus cet homme maintes fois récompensé pour sa technique. Et concernant les comédiens, on retrouvera notamment Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggin, Michael Madsen, Tim Roth et plein d'autres. Du grand art. Pas besoin de vous faire un dessin. Il reste de la place pour une personne. Avec les 8 salopards, Tarantino montre qu'il est un fan de cinéma en plus d'être un grand réalisateur. Le film multiplie les références à l'âge d'or du western et s'éloigne des films très action du réalisateur pour mieux y revenir sur la fin. Un film travaillé, millimétré, pas forcément le plus accessible, mais une démonstration de cinéma. Oh, la compagnie! Écoutez-moi bien, j'emmène cette femme se faire pendre. Il y a 10 000 $ de récompense. Le synopsis sur le papier est assez simple. L'histoire se déroule quelques années après la guerre de sécession quand un chasseur de primes doit amener sa prisonnière se faire pendre. Sur la route, ils vont devoir s'arrêter dans une auberge à cause du blizzard qui s'abat sur les montagnes. Le problème c'est que dans ce refuge vont se trouver un shérif, un autre chasseur de primes et 4 personnages énigmatiques, le confédéré, le mexicain, le cow-boy et le court sur pattes. L'auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons, ce qui va conduire à une vraie boucherie. Les 8 salopards est un excellent film pour bien débuter l'année et mérite bien 5 vaches sur 5. Sylvester Stallone dans un film de boxe, ça n'est pas Rocky, c'est Creed. Pour Creed, le casting est assez bon. Derrière la caméra, on retrouve un certain Ryan Coogler. Si ce nom ne vous dit rien, c'est peut-être normal puisqu'il s'agit de son deuxième film après le très bon Fruitvale Station. Et concernant les comédiens, on retrouvera Michael B. Jordan, Tessa Thompson ou encore Wood Harris. Mais qui dit héritage de Rocky Balboa dit bien sûr Sylvester Stallone, et même à 69 ans, il est encore là pour faire de la boxe. Tous les mecs qui viennent à la salle, ils se battent pour sauver leur peau. On peut mourir sur le ring. Ton père, il est mort sur le ring. Je le connais pas, lui. Creed est le parfait exemple du bon remake, car le film pourrait presque être vu comme une relecture du premier Rocky.
Un remake certes actualisé avec une grille de lecture intelligente. Les images font honneur à la boxe avec une réalisation nerveuse et inspirée, mais ce n'est pas tout. On a le droit à une vraie peinture sociale d'une partie de l'Amérique moderne, et c'est cette dualité qui rend le film si bon. Creed est clairement l'héritage de Rocky Balboa, c'est d'ailleurs dans le titre. C'est une suite non maquillée qui suit la vie de Adonis Johnson, un jeune homme qui n'a jamais connu son père, Apollo Creed, un ancien boxeur que Rocky Balboa avait combattu. Adonis est pourtant un boxeur dans l'âme et il va donc tout faire pour retrouver Rocky pour être entraîné par ce dernier. C'est comme ça qu'une future légende de la boxe est née. Creed se révèle être une surprise agréable et mérite bien 5 vaches sur 5. Nous voici à la fin de cette News Gamer et on est reparti avec vous pour un an de vidéos. Et d'ailleurs, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez le faire sur internet. Et oui, il faut aller sur total-gamer.com, vous retrouverez plus de news, plus d'articles, du contenu, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et la nouvelle année ne change rien, en rendez-vous du lundi soir sur le site qui s'affiche en bas de votre écran, on y sera en direct. Et on se quitte avec ce qu'il fallait voir Deadpool. Deadpool, c'est le super-héros, anti-super-héros, enfin tout ce qu'on veut bien, c'est un mec complètement fou, immortel, et en tout cas la bande-annonce non censurée est sympa. C'est une nouvelle bande-annonce, vous en avez déjà parlé, mais celle-là est vraiment classe. On espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Hey, yeah, I wanna shoot. On se sent seul à l'arrière. Un petit coup de main. Pardon. Dopinder. Poule. Deadpool. Pourquoi la costume tout rutilant, monsieur Poule? Parce que c'est Noël, mon ami. Et je vais voir un garçon qui n'a pas été sage. Vous vous dites, c'est censé être un film de super-héros, mais le mec en costume vient de transformer l'autre mec en putain de brochette. Surprise, c'est pas vraiment ce genre de film de super-héros. Et pour bien comprendre, il faut remonter avant l'époque où je me moulais le cul au lycra. Monsieur Wilson, vous venez d'être diagnostiqué cancéreux en phase terminale. On va se battre. Et si on pouvait vous guérir et vous donner des pouvoirs dépassant l'entendement? Alors je dirais que ça fait téléachat, mais enfin pas ceux où on se marre, genre coupe légumes, plutôt des gorges poireaux. Si je te revois plus jamais, il faut que tu saches que je t'aime. Quand j'aurai fini, tes cellules mutantes guériront de tout. Toi, tu crois toujours qu'on va te changer en super-héros. Ce sera plutôt super-esclave. Oh non, me dis pas que tu vas me laisser tout seul avec Joe la catcheuse. Ce qu'ils m'ont fait m'a rendu totalement indestructible. Et non moins totalement... imbaisable. On dirait le trou du cul de quelqu'un qui a des problèmes intestinaux. J'ai pas demandé à être super. Et je suis pas un héros. Mais quand ton pire ennemi s'attaque à ta chérie, y a pas à chier. On devient un super-héros. M'a ramené le conduit, celle-là. Musique. On peut pas permettre ça et tu le sais. Tu m'oublies avec tes sermons d'X-Men, Colossus. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de blessé. Lui, il était là avant qu'on arrive. Des rôles, j'en ai joué. Mais princesse en détresse, je fais pas. Ça va chier dans les casseroles. Avez-vous vu cet homme? Je dis jamais ça, mais t'avales surtout pas. Et merde, j'ai oublié d'éteindre le gaz. C'est trop macho pour moi. C'est pour ça que j'ai amené mon pote. C'est pour ça que j'ai amené ma pote. Mais non, finis ton tweet. Prends ton... Tu nous donnes une seconde? Allez, va te la faire. Oh, je plains le petit puceau qui va lui mettre la pression pour coucher.